Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de France-Georgie, un voyage solidaire pour l'ARCEP. Comme vous pouvez le voir, les préparatifs ont pris du temps, mais nous voilà fin prêts pour le départ. Mais avant de commencer, un petit récap du projet. Salut, moi c'est Antoine. Et moi Manon. Après plus de 2 ans à parcourir la France et après avoir testé notre van en Scandinavie, il est temps de vous révéler notre projet 2024. On veut sensibiliser et récolter des fonds pour la sclérose en plaques. Pour ce faire, on compte réaliser 3 défis par pays visité. Et on compte parcourir toute l'Adriatique, la Turquie, l'Arménie et finir en Géorgie. Un pays qui nous attire pour beaucoup de raisons. Alors on compte sur vous pour nous soutenir et de vous abonner pour suivre notre aventure. Dernière étape à Montpellier faite, c'est parti pour l'Italie. Salut! Coucou. Premier jour en Italie, avec le soleil, cela va de soi. Et on va directement commencer par le lac Majeur et les îles Borromée. On va faire Isola Madre et Isola Bella, 2 des plus belles qui sont par là-bas. Extravagant et plein de charme, tels pourraient être les mots qui vous viennent à la bouche lorsque vous approchez des îles Borromée, lieu de souvenirs où des puissants ont séjourné. Isola Madre est certes la moins tape à l'œil des îles que nous avons visitées, et pourtant c'est celle qui nous a le plus touchés. Actuellement, solo du ghetto sur l'Isola Bella, on vous conseille vraiment d'y venir, surtout prenez le premier bateau et passez le premier groupe de touristes, et comme ça vous avez le palais pour vous tout seul. Et pouvez prendre votre temps devant le jardin fontaine, magnifique. C'est un lieu de passage obligé, moyennant un certain coût, on va pas se mentir, mais qui transpire tellement de l'essence du lac Majeur. La symbiose entre l'homme et la nature est telle dans ces lieux qu'elle remplit tout d'une sorte d'harmonie. Peut-être que les ballets des Pans, se pavanant devant nous de toute leur richesse et leur beauté, y est pour quelque chose. Derrière moi, c'est le cyprès du Cachemire de l'Isola Madre, le plus vieux cyprès d'Europe. Il est magnifique et il a réussi à survivre à une tornade en 2006 grâce aux moyens humains qui ont été mis en place. Au revoir, lac Majeur. Notre chemin continue. Salut! Coucou. 3e jour en Italie. Et on va commencer par la visite de Bergamo, par sa cité haute. Après les berges des Grands Lacs, nous avons décidé de découvrir 2 cités antiques, afin d'en apprendre plus sur la riche histoire italienne. Nos regards se sont penchés sur Bergamo et Brescia, car très proches et pourtant si différentes. L'une perchée sur un pic, surplombant la région, et faisant travailler les mollets des explorateurs en herbe que nous sommes. L'autre étalée dans une plaine, avec une architecture aux proportions bien plus grandioses. Personnellement, on a préféré Bergamo. Mais attention car les centres-villes historiques en Italie sont classés ZTL, zone à trafic limité. Et si vous ne faites pas attention, c'est directement 100 € par franchissement que vous aurez en amende chez vous. Ce qui, on va pas vous mentir, nous a bien fait suer. Je vais pas parler trop fort, mais là on est en train de visiter la bibliothèque municipale de Brescia. Ça a l'air magnifique, regardez-moi ça. D'accord, il n'y a pas beaucoup de bouquins pour l'instant, mais attendez un peu. C'est au tour du lac de Garde et de sa ville citronnée, Limone sul Garda, d'être visité. On arrive tout juste à se retenir de ne pas goûter leur fameux limoncello. Il est quand même très tôt.
Après quelques jours à découvrir les cités italiennes, on avait envie de prendre l'air, donc nous voilà à faire une randonnée. C'est parti! Oh, ça bouge! Oh, le pont tibétain! J'ai pas dit à Manon, mais le sentier qu'on s'apprête à faire est classé difficile. Il y a de l'escalade dans des coins assez humides. Je dois bien avouer que Manon s'en est sortie magnifiquement bien. Et avec le sourire en plus. Si vous souhaitez refaire la même randonnée, c'est celle du Ponte Tibetano della Val Sorda. Un lieu un peu caché, où beaucoup de locaux se ramènent, notamment le week-end, mais qui vaut vraiment le détour. C'est très beau. Pour découvrir l'enchaînement de cascades, il suffit au pont tibétain de descendre vers la droite jusqu'à la rivière Mondrago et de continuer à remonter le courant. Il est grand temps de prendre des forces avant notre premier défi. Je vais finir pompette, moi. Salut la team! Aujourd'hui, premier défi du projet, dans la catégorie sociale. Le vin fait partie de notre environnement social et a un impact sur notre environnement naturel. Quoi de mieux pour découvrir le vin italien que de visiter un vignoble pas comme les autres? Il date du XVe siècle et est resté dans la même famille depuis. En 2005, ils ont entamé un virage en passant en production organique et biologique. Ils utilisent de l'engrais vert, appelé sovecchio, qui consiste à semer des légumineuses, de l'herbe et d'autres plantes pour augmenter la fertilité des sols. Être bio et organique ne veut pas dire qu'on reste avec des techniques d'antan. Au contraire, pour protéger leur culture, ils utilisent une technique avancée de confusion sexuelle pour inhiber la reproduction des parasites sur leur site, ce qui évite de tuer en masse toute la faune locale. Et depuis, ils ont augmenté leur production. Comme quoi, quand c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'homme. Le rouge est moins calorique que le rosé ou le blanc, en plus d'être bourré d'antioxydants. Des études montrent que le microbiome intestinal des consommateurs de vin rouge est plus diversifié que chez ceux qui n'en boivent pas. Les antioxydants serviraient de carburant pour les micro-organismes présents dans la flore intestinale et contribuent ainsi à nous protéger de certaines maladies. De plus, une molécule présente dans le raisin et par effet domino dans le vin a des effets anti-stress bénéfiques pour lutter contre la dépression ou encore l'anxiété. Au sujet de la cèpe, la consommation d'alcool est malheureusement encore mal étudiée. Ce que l'on sait, c'est surtout que c'est déconseillé car elle peut interagir avec les médicaments. La consommation à forte dose peut néanmoins aggraver les troubles liés à la maladie, comme la marche, la mémoire, même si c'est provisoire. A très vite pour le prochain défi. Ah, mais il est incroyable celui-là. Ah mais on dirait presque un jus de fruits, hein. C'est une liqueur le truc. Et bah avec tout ça on a pu avoir faim pour ce midi. Moi je l'emmène, hein. Je laisse pas ça, c'est délicieux. Fini la Dolce Vita et bienvenue dans les Dolomites. Un lieu mythique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec 18 sommets de plus de 3000 mètres de haut. Alors oui, vous devrez faire de nombreux lacets et faire vrombir votre moteur, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Salut! Coucou. Première nuit dans les Dolomites. Comme vous voyez, on a dormi en bas parce qu'il fait un petit peu froid, genre moins 10. Par contre, ça valait grave le coup, la vue est incroyable. Petite découverte du matin. Vive la condensation. Nouveau défi, marcher sur un lac gelé. Peut-être le dernier défi du voyage, qui sait.
avis, chérie, sur la randonnée? On vient de grimper le Monte Simes. Oh, désolé, j'en peux plus aussi. Avec petite vue sur les 3 sommets. Et à 360 degrés. Bon, c'est à partir de là que les choses se corsent. Salut la team! Pour notre premier défi physique, nous nous sommes lancé le challenge de faire une randonnée dans les Dolomites, en pleine neige et à 2300 mètres d'altitude. Pour nous qui habitons dans l'ouest de la France, bien loin des montagnes, c'est un vrai défi. Heureusement, le soleil était avec nous, mais ne vous y trompez pas, il devait faire 2 degrés maximum. Et lorsque le vent soufflait, le ressenti était bien en dessous. Dans le cadre de la sclérose en plaques, le froid est bénéfique car augmente la transmission nerveuse, avec pour effet d'améliorer les capacités physiques et cognitives, tout en diminuant la fatigue. À cette altitude, les effets sont ressentis au repos et à l'effort, même mineur. On avait moins de 78% d'oxygène à ce niveau, et on peut vous dire qu'on l'a bien ressenti. Les symptômes sont appelés MAM, mal aigu des montagnes. Alors le Miss, c'est pas un défi ça? On a plus de 2000 mètres. Premier défi physique. La marche sportive est une activité physique complète, moins décourageante que la course à pied et moins traumatisante pour le corps. Plusieurs paramètres peuvent être modifiés, comme le dénivelé, la distance, le temps de marche, la technicité et la pratique régulière, afin d'améliorer le niveau de marche. Pour les personnes atteintes de la CEP, rien n'est interdit, sauf en cas de poussée récente bien sûr. Mais avec de l'entraînement, beaucoup de témoignages prouvent que c'est réalisable. Les bienfaits de la marche en altitude ne sont plus à prouver. Production de globules rouges, air plus pur et diminution du stress. Mais pour tout cela, pas besoin de monter si haut. Un séjour à maximum 1800 mètres suffit. A très vite pour un prochain défi. On va faire un pantalon avec une luge collée aux fesses. Comme ça, là tu cours pendant les montées. Et dans les descentes, tu sautes, hop, sur les fesses jusqu'en bas. On va appeler ça un pantaluge ou un lugealon. Je crois que c'est un truc. Je vais arrêter la kiné, ça sera au prochain JO. Et comme on dit ici, arrivederci les Dolomites et benvenuto à Venise. Et oui, nous ne pouvions pas quitter le nord de l'Italie sans visiter la légendaire cité aux 1000 canaux. Même si on a passé la matinée sous l'eau, cela ne nous a pas coupé l'appétit, bien au contraire. Par contre, le dynamisme de la ville comparé au calme de la montagne, le soir venu, on était épuisés. Salut la team! C'est l'heure du défi psycho, notre 3e et dernier pour l'Italie. Aujourd'hui, nous nous sommes lancé le challenge de devenir artisan verrier, en apprenant à manipuler le Murano, produit depuis l'époque romaine. La concentration, la dose d'imagination et la coordination œil-main est un vrai défi, qui nécessite une énergie cérébrale plus que physique, à tel point qu'1 heure et demie de travail nous a paru passer comme un quart d'heure. La sclérose en plaques est une atteinte neurodégénérative. Avec le temps, une fatigue neurologique s'installe et va progressivement impacter le contrôle musculaire. Cela va se répercuter sur la motricité globale, comme la marche, mais aussi sur la motricité fine, comme l'écriture. Beaucoup de nos patients nous font part des difficultés à boutonner une chemise, ou bien à attraper un crayon. La pratique d'une activité manuelle est un bon moyen d'allier plaisir et rééducation. Et voici nos créations. À très vite pour les défis de Slovénie.
À très vite pour le prochain épisode en Slovénie.